Bonjour à tous. À travers cette petite vidéo, je vais vous présenter comment constituer votre farde de stage afin d'être en ordre dès vos premiers pas sur le terrain. Tout d'abord, vous avez reçu une liste du matériel que voici. Sur ce document, vous retrouverez l'ensemble des éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir constituer votre farde de stage. Deuxième chose, nous vous avons demandé deux fardes de 4 cm de côté. Pourquoi 4 cm? Parce qu'il n'est pas utile d'avoir une farde trop large. Vous ne devez pas forcément investir pour ces deux fardes, mais veillez à ne pas prendre des fardes trop épaisses. Alors, passons à l'explication de chacune de ces deux fardes. La première farde, la farde de stage, commencera tout d'abord par la page de garde. Que retrouve-t-on sur celle-ci? Alors, on retrouve vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom et votre classe, le nom du maître de stage, ainsi que l'année dans laquelle vous allez en stage et le cycle concerné, les informations concernant le stage, c'est-à-dire le numéro de stage, les dates de stage et l'endroit où vous allez en stage. On aura le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. En bas de cette farde, de cette fiche, vous retrouverez les deux logos de l'ALA ainsi que les coordonnées de l'ALA et l'année académique dans laquelle nous nous retrouvons. Pour réaliser cette page de garde, vous pourrez la retrouver sur Moodle dans la partie stage, document de stage, farde de stage. Continuons la suite de cette farde. Vous retrouverez par la suite une pochette dans laquelle vous retrouverez votre carnet de bord. Nous vous proposons de prendre une pochette plutôt qu'une simple chemise en plastique afin d'éviter que ce petit carnet ne glisse et que vous ne l'égariez. Dans ce carnet, que va-t-on retrouver? Tout d'abord, nous vous demandons une page de garde avec votre nom, votre prénom, ainsi que les dates du stage et les coordonnées de l'école. Comment compléter ce carnet de stage? Je vous propose qu'il y ait sur la page de gauche les commentaires du maître de stage et sur la page de droite vos commentaires. Comment compléter vos commentaires? Après chaque leçon, chaque période enseignée, nous vous demandons de vous questionner sur quels sont les éléments qui ont été durant cette leçon et voir pourquoi ces éléments ont été et quels sont les éléments qui ont moins bien fonctionné durant cette leçon et pourquoi. À cette question, on vous demande également de proposer des pistes d'amélioration pour remédier à ces difficultés. Dernière petite remarque, on vous demande un carnet A5 qui ne soit pas en format Atoma afin d'éviter de perdre ou de détacher l'une ou l'autre page. Passons à la suite de notre farde de stage. Vous retrouvez votre carnet de stage. Celui-ci est votre nouvelle Bible pour depuis vos premières observations. C'est un carnet, il a été agrafé, donc aucune page ne doit être manquante. On vous demande que ce carnet soit signé aux endroits demandés, c'est-à-dire dans la partie 1, date et consigne, ainsi que le contrat de stage. Il devra également être complété, c'est-à-dire que les missions devront être complétées et le contrat devra être complété et signé par le maître de stage et par vous-même. Passons maintenant à l'horaire de stage. Celui-ci sera situé dans une chemise en plastique. Sur celui-ci, nous retrouverons vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, éventuellement votre numéro de GSM si nous souhaitons vous contacter, votre classe, le numéro du stage ainsi que les dates. Nous retrouverons le nom, le prénom du maître de stage ainsi que le cycle dans lequel vous travaillez et l'année de stage dans laquelle vous allez enseigner, ainsi que le nom de la direction, afin qu'on puisse aller se présenter avant de venir vous voir en stage.
Dernière information que l'on retrouve dans cette en-tête, c'est forcément le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'école où vous allez aller en stage pour qu'on puisse se retrouver directement au bon endroit. En bas de page, vous retrouverez les 2 logos de l'AELA. Au niveau de l'horaire proprement dit, nous retrouverons le numéro de la semaine avec les dates, les différents jours ainsi que les différentes heures. Petite remarque, n'oubliez pas de changer les heures lorsque vous changez de lieu de stage. On vous demande de compléter ces différentes parties avec la discipline, le sujet ainsi que quel type d'activité vous faites. Est-ce une découverte des exercices? Et quand vous avez plusieurs périodes, on vous demande d'indiquer le nombre de périodes totales et quelle période vous allez enseigner. Ici, nous voyons que c'est la première période sur les 11 proposées. Veillez également à proposer une légende indiquant les leçons données par un maître spécial, un enseignant polyvalent ou par votre propre maître de stage. Dernier élément que l'on peut retrouver sur cet horaire de stage, c'est cette 7e ligne qui reprend les devoirs et les leçons. C'est à cet endroit-là que vous indiquerez les devoirs et leçons que vous donnez aux élèves de votre classe. Ce document, vous pourrez le retrouver sur Moodle, de nouveau dans les documents de stage, farde de stage, modèle de l'horaire de stage. Petite remarque, bien évidemment, vous aurez un horaire par semaine de stage, c'est-à-dire un horaire reprenant vos 3 périodes pour le stage 1 et un horaire reprenant vos 10 périodes pour le stage 2. Autre petite remarque, cet horaire sera à déposer sur Moodle dans la partie dépôt de l'horaire et à envoyer à votre professeur visiteur. La suite de la farde de stage. Nous arrivons aux différents jours de stage. On vous demande d'avoir différents cavaliers, différents intercalaires reprenant les différents jours de stage. Veillez à ce que ceux-ci dépassent bien de la chemise en plastique pour qu'on puisse tout de suite repérer vos jours de stage. On ne vous demande pas de trouver des chemises en plastique plus larges que la normale, mais vous pouvez prendre une chemise en plastique ordinaire sur laquelle vous venez joindre un petit cavalier qui pourra dépasser. Pour chaque journée, nous retrouverons donc l'intercalaire de la journée. Ensuite, vous aurez la fiche signalétique globale de la leçon. Celle-ci sera dans une pochette plastique ainsi que toutes les autres périodes de la journée. Petite remarque, nous parlons de fiches signalétiques, donc les fiches signalétiques se mettent dans des fiches plastiques. Petit moyen mémotechnique pour le retenir. Ces différentes fiches signalétiques seront mises dans l'ordre chronologique. Donc, revenons dans l'ordre. Première chose, fiche signalétique globale de la leçon complétée selon le modèle vu en AFP. Par la suite, vous retrouverez l'analyse matière et didactique de votre leçon. Donc, celle-ci comprend des informations pour toute la leçon, pour toutes les périodes. Ensuite, vous aurez la fiche signalétique de la période 1, selon de nouveau le modèle est toujours dans une chemise en plastique. Ensuite, vous aurez le déroulement de la période 1. Celui-ci, donc, je rappelle, peut être imprimé en recto verso. Excusez-moi, je vais trop vite. Donc, le déroulement. Et nous terminerons par le schéma du tableau noir ou l'utilisation du TBI pour cette première période. À la suite de tous ces documents, donc de toute la préparation, nous retrouverons, je remets dans le bon sens, les différentes annexes associées à cette première leçon, c'est-à-dire les feuilles élèves, que voici, le corrigé et le matériel si nécessaire. Ensuite, vous ferez la même chose pour
toutes les autres journées de stage. À la fin de cette farde, vous retrouverez le projet éducatif, pédagogique ou d'établissement de votre école. Chaque école de stage en a une et éventuellement, voici le règlement d'ordre intérieur ou le règlement des études ou tout autre document qui serait applicable à votre école de stage. Forcément, ces documents, vous devez les lire ou au moins les avoir parcourus pour connaître leur contenu. Passons à la deuxième farde. La farde complémentaire. Celle-ci comprend tout d'abord une page de garde selon le même modèle que la page de garde de votre farde de stage, avec toujours vos coordonnées, celles du maître de stage, de l'école et de l'ALA. Vous aurez par la suite 4 intercalaires. En B2 et en B3, cela changera un petit peu, mais en bloc 1, vous avez 4 intercalaires. Le premier intercalaire reprend les préparations corrigées, c'est-à-dire toutes les corrections qui ont été faites avant la correction finale. Celles-ci devront être classées par discipline dans ce premier intercalaire. Le deuxième intercalaire, l'intercalaire contact, reprendra toutes les informations et notes que vous avez pu prendre lors de vos journées d'observation. Forcément, vous insérerez dans ce deuxième intercalaire toutes les notes qui ne sont pas mises dans votre carnet de stage. Troisième intercalaire reprend votre première semaine de stage, c'est-à-dire les 3 périodes de votre stage 1. Bien évidemment, cet intercalaire sera vide lors de votre présentation de la farde pour le stage 1. Une fois le stage 1 terminé, vous irez dans votre farde de stage. Voilà, je reviens au premier jour. Voilà, vous prendrez l'entièreté de votre leçon et vous viendrez la mettre dans votre farde complémentaire. Dans le dernier intercalaire, voilà, nous retrouverons tout ce qui concerne les évaluations des stages. À la fin du stage 1, donc à la fin de votre stage comprenant les 3 périodes, nous devons retrouver l'évaluation formative de la première semaine de stage. Ce document sera donné au maître de stage en début de stage 1 et il devra vous le compléter en complétant la première colonne avec les différentes couleurs et éventuellement en ajoutant quelques commentaires libres. À la fin de ce premier stage, nous vous demandons également de compléter votre auto-évaluation à faire seul à la fin du stage. Ces 2 documents sont situés dans votre carnet de stage, mais nous vous demandons de les détacher du carnet de stage pour venir les mettre dans ce 4e intercalaire. À la fin du stage 2, voilà, nous vous demandons de faire compléter le rapport d'évaluation de stage par le maître de stage. Ce rapport est donc l'évaluation certificative pour évaluer votre stage 2, c'est-à-dire le stage comprenant 10 périodes. Celui-ci est donc, comme je vous l'ai dit, une évaluation certificative. Je vous demande de l'imprimer. Il se situe sur Moodle dans la partie stage, document de stage, évaluation. Vous devez le donner en début de stage à votre maître de stage afin qu'il puisse compléter donc vos coordonnées ainsi que les siennes. Il aura une petite explication sur comment compléter le rapport. Et puis, voici la même chose que lors de l'évaluation formative, mais cette fois-ci, cela comptera de manière certificative.
votre maître de stage le complète à la fin du stage, il vous le rend et je vous demande de me le rendre, donc de le rendre à votre titulaire à votre retour de stage. Dernière petite information, donc au niveau de l'évaluation de votre stage, seront pris en compte ce document rempli par le maître de stage, le rapport qui aura été effectué par le professeur visiteur lorsqu'il sera venu vous voir durant la semaine 2, c'est-à-dire lorsque vous aurez une visite du professeur de la haute école, et éventuellement le document formatif des classes de dépaysement. Ce document peut parfois vous apporter un petit plus lors de l'évaluation. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon stage à tous et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Bon travail!